Avant de faire cette vidéo, je tiens à m'excuser auprès de Dana White. Je sais qu'il regarde souvent mes vidéos, il va pas être content, mais c'est la vie. Bref, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, ça va, oui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va parler du main event de l'UFC 309. Qui opposera Jon Jones à Stipe Miocic. Je sais jamais comment prononcer. Qui opposera Jones à Stipe. Et dans cette vidéo, on va surtout parler à quel point ni l'un ni l'autre ne sont méritants de leur position d'aujourd'hui. Mais avant tout, n'oubliez pas de scroller un peu pour vous abonner. Je vous laisse le temps. Parce que regardez le pourcentage de personnes abonnées. C'est une honte. Vous pouvez pas juste regarder comme ça et partir. Ça se fait pas. Je refuse. Vous avez liké aussi. Ok, c'est bon, on peut commencer. Écoutez-moi bien. Même si Jones gagne par KO soumissionneux via triple backflip en 2 secondes. Ok, j'avoue, là, je serais impressionné. Mais c'est tout ça pour dire que peu importe la manière dont Jones va gagner ce combat, c'est impossible d'être impressionné parce que, bien évidemment, il va gagner. Parce qu'il décide d'affronter un vieux. Ils veulent faire un combat légende contre légende. Faites-le, allez sur un parking, retrouvez-vous, bagarrez-vous là-bas. On veut pas voir ça à main event du titre heavyweight pendant qu'il y a des gens méritants qui... On va en revenir plus tard. Mais oui, parce que même pour lui, c'est pas bien. Si jamais il gagne, on va tous dire évidemment que t'allais gagner. Et s'il perd, il est foutu. Mais de chez foutu d'une force. Parce que ce serait sa première défaite. Hein, Dana? Jon Jones has never lost a fight ever. Jon Jones has never lost a fight. He's never lost. Jon Jones is undefeated. Never lost. Non, c'est pas sa première défaite. Regardez son record. Il a une défaite, mais ce n'est pas celle à cause du coup de coude là. Non. C'est le combat contre Dominique Reyes. Écoutez-moi bien. J'ai regardé le combat là un nombre incalculable de fois. C'est pas vrai. J'ai regardé genre 2-3 fois. Max 4. Reyes a juste gagné le combat en fait. L'UFC, ils font la promotion du gars, ils font en mode undefeated. Non, c'est pas vrai. Et surtout, moi, j'ai un peu du mal à l'appeler GOAT parce que... il se dope. C'est passé tout de suite. Il est dopé, mais il s'est dopé plusieurs fois. Et comment tu peux appeler un athlète dopé le GOAT? Genre, non. Et le pire, c'est qu'en MMA, le dopage, c'est grave de fou. Un cycliste qui se dope. Oh, mais t'as pédalé plus vite que moi, t'es arrivé en premier. Voilà, dinguerie. Ça se fait pas ce que tu fais. En MMA, quand tu te dopes, tu donnes des coups de pied comme ça sur la tête du père de quelqu'un. C'est terrible comme acte. Ok, non, j'avoue qu'il est fort de fou. Et en light heavyweight, il a dominé de fou malade. Et en montant chez les heavyweight, il a battu Cyril Gane en 12 secondes. Non, il est fort. Vraiment, c'est le GOAT, j'accepte. Non, je n'accepte pas. Mais c'est un des GOATs quand même. C'est Volk le GOAT. Et ça, c'est quand on parle de tous les temps. Mais si on parle de actuellement, Dana White est si persuadé que Jon Jones est le pound for pound. The fact that Jon Jones is number 2 on the pound for pound list is... Jon Jones is absolutely positively the pound for pound best fighter in the world. Probably the greatest fighter of all time in any sport. The greatest of all time is Jon Jones. Jon Jones is the pound for pound best. Jon Jones is a whole nother. Jon Jones is the nastiest dude ever. Who do you think is the greatest UFC fighter of all time? Jon Jones. Jon Jones is the best ever. Ever. Qu'est-ce que Jon Jones t'a fait? Pourquoi est-ce que tu l'aimes tant? Non, ce n'est tout simplement pas le meilleur combattant d'aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il n'est pas actif. Son excuse pour ça, c'est en mode, oui, il est actif, c'est juste qu'il est blessé. Ce qui fait qu'il n'est pas actif du coup, Dana. Mais c'est réel. Sergio Ramos a passé plus de temps dans la cage que lui en 2024. C'est réel, c'est un fait. Ces titres-là, on doit accorder ça à des personnes qui font le taf aujourd'hui, comme Thomas Spinal, le vrai champion heavyweight que Jon Jones fuit d'une force. Tu sais, on te sait, tu as peur du gars. Le gars a le plus petit temps dans la cage à l'UFC. Dites-vous que le combat de Jones et Stipe était prévu l'année passée. Déjà l'année passée c'était un peu bizarre, mais on avait laissé passer. Là Jones s'est blessé, Hassoul c'est pas sa faute. Mais là normalement Stipe tu te bats encore contre le combattant qui était censé être le remplaçant. C'est pour ça qu'il y a un remplaçant. Pour que lorsque un se blesse, il vienne remplacer. Stipe dit non. Si c'est pas contre Jon Jones, je me bats pas. Du coup il est parti. Et c'est là que Aspinall est venu, alors qu'il avait été prévu genre une semaine avant. Il était blessé au dos, il est venu contre Sergey Pavlovich. Écoutez le nom, Sergey Pavlovich. Aspinall l'a mis KO en 1 minute. Et après, il se bat contre Curtis Blade. Il l'a mis KO en 1 minute. Vous vous rendez compte un peu de ce qu'est Aspinall? Et comment vous pouvez me dire, non, il va se battre contre Stipe après ça? Non. On va un peu plus reparler de Stipe tout à l'heure. Attendez. En même temps, est-ce que je comprends pas, Jones? Tu es invaincu. Est-ce que tu vas aller donner une chance à un jeune qui va voler tout en buzz en te tabassant devant des millions de personnes? Personnellement, je l'aurais pas fait. Et c'est justement là la différence. Moi, je l'aurais pas fait parce que moi, je suis pas un combattant. Mais lui qui est censé être le plus grand de tous les temps, il doit avoir ce cœur de combattant là. C'est pour ça que Volkanovski c'est le GOAT. C'est pour ça que Whittaker, même s'il a perdu au premier round, on aime toujours et on respecte toujours Whittaker justement parce qu'il peut prendre ce genre de risque. Pas juste, oh non, je vais affronter des vieux. Comme ça, je suis sûr, je gagne. Voilà. Non. Parce que le plus honteux dans tout ça, c'est qu'il a dit qu'il aimerait se battre contre Alex Pereira, le champion de la catégorie d'en dessous. Tu veux te battre contre lui? Pour quelle raison? Tu as un champion intérimaire en face de toi. J'ai commencé la vidéo en m'excusant auprès de Dana. Parlons de Dana. Dana a été définitivement tombé amoureux de Jon Jones, c'est bon? Il y a genre quelques jours, on lui a demandé qu'est-ce que tu penses de la victoire de Francis Ngannou après tout ce qui lui est arrivé dans sa vie. Ce qu'il a trouvé de mieux à répondre, c'est Francis didn't want to fight Jon Jones.
C'est quoi le rapport? Le pire, c'est qu'il y a quelques années, quand c'était Francis qui était le champion de l'UFC, il disait If I'm John Jones and I'm home watching this fight, I start moving to 85. Tu es au courant que tu es filmé? J'ai vraiment du mal avec ça, hein. Quand des gens mentent ouvertement alors qu'on les voit, genre. Il arrête pas de parler de Jones, c'est trop. Mais en vérité, je crois que je comprends la stratégie de Dana en vrai. Je suis sûr qu'il veut faire en mode Jones c'est tellement le GOAT, regardez, il va affronter Thomas Spinal même. C'est ça qu'il veut faire. Il a déjà commencé à planter des graines. Dana, je connais, t'inquiète, je sais, tu regardes la vidéo. Est-ce que t'as liké Dana? Yeah, il veut jouer avec l'ego de Jones et j'espère que ça va marcher. Parce que Jones, il fait que parler de retraite et tout, c'est fatigant, c'est fatigant. Tu as le droit d'aller à la retraite, normal, ok. Mais le combat que tu veux là, fais-le contre quelqu'un qui mérite. J'espère c'est juste pour avoir un contrat bien géjard. Parce qu'en vérité, j'ai pas foncièrement de problème avec John Jones. Hormis le fait qu'il triche, qu'il se dope et qu'il soit pas vraiment invaincu et qu'il fuit Aspinall et tout ce qu'il a fait de questionnable dans sa vie. Et sinon, en vérité, ça va, hein. Le problème que j'ai actuellement avec lui, c'est qu'il veut se battre contre Stipe. Stipe, avec tout le respect que je te dois, tu ne mérites pas. C'est mieux qu'il continue sa carrière de pompier. Genre, c'est mieux pour toi, quoi, genre. Mais en vérité, honnêtement, s'il l'a là tout de suite, je fais un 1v1 contre Mohamed Ali, je le bats. Tu me dirais qu'il est mort. Et je te dirais, justement, il est mort. Bah, comparativement, Stipe et John Jones, je trouve que c'est pareil, quoi. Quand Francis l'a battu en début 2021, d'ailleurs, une stat rapide comme ça pour vous choquer, est-ce que vous savez que le dernier combat de Stipe, son combat le plus récent, ça s'est passé avant que Alex Pereira commence à l'UFC? Rendez-vous compte de la dinguerie. On connaissait même pas son nom. Dites-vous, Stipe avait déjà fini son dernier combat depuis. Dernier combat dans lequel il s'est fait mettre KO sale en plus. Et tu vois, souvent quand je parle de mentalité et tout, c'est pour ça que j'aime Whittaker et Volkanovski. Stipe, il n'est pas ça, hein. Je me suis rendu compte de ça parce que à la seconde où Francis a quitté l'UFC, il a fait hey, je suis là en fait, je veux me battre. Comment ça, mon ref? Si tu voulais vraiment reprendre ton titre, tu aurais dit ça juste après la défaite. Parce qu'après, il y a eu Cyril Gane qui a pris la ceinture intérimaire, Cyril Gane qui s'est battu contre Francis. Tout ça là, il était silencieux, il n'a rien dit. Comment on peut donner le titre à quelqu'un qui se comporte comme ça? Ça se fait pas. Même est-ce que je le comprends? Oui. Si quelqu'un me fait ça là, je n'ai plus jamais envie de me battre contre lui. Du coup, t'as raison en vrai, Stipe. Hassoul. Même pas qu'il a peur de Francis seulement, il avait peur de Pavlovich aussi. En vrai, il a peur de tout le monde. Il veut juste se battre contre John Jones pour avoir beaucoup d'argent là. Et s'il gagne, super. Si jamais il gagne pas, bah c'est pas grave, c'est John Jones de toute façon. Parce que quand Pavlovich était venu en remplacement, il a refusé. Il a dit lui, c'est pas John Jones, c'est personne. Mais il s'est quand même présenté à l'arène ce jour-là. Oui. C'est le gars qui boite là, ce jour-là, la même date là, qui était censé se battre contre John Jones. Est-ce que c'est quoi ça? Et qui est venu le remplacer alors qu'il était blessé et a mis KO Sergei Pavlovich en 1 minute? Thomas Spinal, le vrai champion heavyweight. Oui. Mais autant j'ai un petit espoir que si jamais Jones gagne, il va se battre contre Aspinall. Tout simplement parce que si on joue avec son ego et sa fierté, en mode oh t'es tellement le GOAT, tu vas battre ce jeune homme, n'est-ce pas? Et Stipe et lui qu'il gagne ou qu'il perde, il s'en va, c'est un pompier, c'est plus un combattant. Éteindre le feu, récupère des chats sur des arbres, un vrai de vrai, c'est de meilleurs actes que de rentrer dans une cage et te bagarrer contre le père de quelqu'un, genre. Du coup, fais ça, c'est mieux. Et arrête de nous fatiguer. Thomas Spinal, viens s'il te plaît. Du coup, voilà, c'est l'instant des pronostics. Qui est-ce qui va gagner entre John Jones et Stipe Miocic? Et Stipe, j'en ai rien à foutre, Stipe va gagner. Pas parce que je veux que vous commentiez ou quoi que ce soit, mais parce que je sais que le destin va rattraper John Jones cette fois. Pas pour les trucs extra sportifs qu'il a fait, mais parce qu'il se dit, ok, je vais avoir une victoire facile contre le GOAT des heavyweights, puis cela couler douce. Non, c'est pas comme ça. Le karma va le frapper et Stipe va le battre. Dans son combat contre Cyril, il était l'un de fou, et en vrai, au fond de moi, j'ai un petit espoir qui est un petit éclair de génie de Stipe. Mais voilà mon pronostic, Stipe va battre John Jones. J'en ai rien à foutre. Vous savez quoi? Il va mettre KO John Jones. Voilà, je le dis. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord, venez m'affronter. Voilà, vous m'avez énervé. Bye. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de dire en commentaire ce que vous pensez du pronostic, ce que vous avez comme pronostic et ce que vous avez pensé de la vidéo. John Jones is the best ever. Ever.